Me voilà de retour après 2 mois passés au Togo. Et évidemment, je suis parti à la recherche d'un jeu que les Togolais apprécient. Un jeu que nous, Français, on a peut-être déjà vu, mais auquel on n'a pas forcément beaucoup joué. Il s'agit de l'Awalé. Alors allez, installe-toi, je vais te raconter une histoire, et elle s'appelle La quête de l'Awalé au Togo. Allez, petite parenthèse pour commencer, pourquoi je suis parti pendant 2 mois au Togo? Eh bien, j'ai été en mission humanitaire. J'ai rejoint une association de solidarité internationale qui s'appelle JEMAV. Je suis parti pour tenter d'apporter des soins adaptés à des enfants porteurs de handicap. Avec l'aide des bénévoles locaux, on passe donc de village en village pour tenter d'améliorer le quotidien de ces enfants. C'était une expérience incroyable. Et si tu es intéressé, je te mets le site de l'asso dans la description. Regarde, je m'habille même comme un Togolais. Bon, allez, c'est parti. Pourquoi l'Awalé? Eh bien parce que c'est l'Awalé qui est venu à moi. Alors que je marchais dans un village au nord du pays, dans la région de Kara, j'aperçois mon premier Awalé. Et j'ai été très surpris par ce premier Awalé. Tu vas voir pourquoi. Un Awalé, normalement, c'est comme ça. 2 parties en bois composées chacune de 6 alvéoles, avec à l'intérieur de chacune d'elles 4 graines. Alors que notre premier Awalé observable ressemble à ça. Eh ouais, 12 trous dans la terre et des cailloux à la place des graines. Premier constat, c'est qu'au Togo et sûrement ailleurs en Afrique, l'Awalé, on peut y jouer partout. L'origine du jeu, on la retrouve à partir du 5e siècle. Et le plus vieil Awalé ayant été retrouvé à ce jour se trouve en Éthiopie. Le jeu se propage alors au Moyen-Orient et surtout dans tout le continent africain. Le nom Awalé ainsi que les règles du jeu peuvent donc varier selon le lieu dans lequel on le trouve. Ici, on va donc parler de l'Awalé dans sa forme la plus classique, mais aussi la plus connue. On se retrouve cette fois-ci à Agbo-Drafo, dans l'extrême sud du pays. J'entre dans une petite boutique de souvenirs et là, j'aperçois mon premier Awalé. Je commence à poser plein de questions au vendeur sur ce jeu. Et le vendeur, il est trop cool. Il s'appelle Thierry et il m'a super bien renseigné. À votre avis, est-ce que je l'ai acheté cet Awalé? La preuve en image avec Thierry. Bon, maintenant qu'on a un Awalé, on peut apprendre à y jouer. L'Awalé, c'est du 1 contre 1, tour par tour. Le but, ramasser un maximum de graines pour en avoir plus que son adversaire. Le premier qui arrive à 24 graines gagne la partie. Maintenant, la question est, comment capturer des graines? Vous avez, comme votre adversaire, 6 alvéoles devant vous. C'est votre camp. Dans chacune d'elles, 4 graines. Pour jouer, on choisit une alvéole de son camp. On ramasse toutes les graines qui s'y trouvent et on les sème une par une dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Si la dernière graine semée se retrouve dans une alvéole du camp adverse où il y a maintenant 2 ou 3 graines, vous ramassez l'intégralité de cette alvéole. Mais attention, si vous ramassez une alvéole où il y a donc 2 ou 3 graines, et que dans l'alvéole précédente, il y a aussi 2 ou 3 graines, vous ramassez aussi cette alvéole-là, et ainsi de suite tant que c'est dans le camp de votre adversaire. Attention donc aux réactions en chaîne. Vous ne pouvez donc capturer que chez l'adversaire. Ouais, en fait, l'Awalé, c'est comme l'agriculture, tu plantes des graines et tu les récoltes, quoi. Ben, c'est pas si bête ça, parce que l'une des règles les plus connues de l'Awalé, c'est il est interdit d'affamer son adversaire. Un joueur n'a pas le droit de jouer un coup ayant pour conséquence de vider intégralement le camp adverse. L'Awalé, c'est donc un jeu purement stratégique, calculateur, il y a 0 hasard et c'est souvent le meilleur qui gagne. Bon, ça y est, on s'est joué à l'Awalé, mais je vous ai pas tout dit. Vous vous rappelez de Thierry? Je lui ai demandé si c'était possible de rencontrer le fabricant de l'Awalé que j'ai acheté. Il me dit que c'est un ami à lui qui a fabriqué cet Awalé. Il s'appelle Steven et je peux le trouver dans un lieu qui s'appelle le village d'art Taï Taï à Lomé, dans la capitale du Togo. Moi, réaction, moto, vitesse, taxi, pas de rétro, pas de casque. Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes. Bienvenue au village d'art Taï Taï.
Je découvre donc ce lieu incroyable, riche en savoir-faire. Mais nous, c'est Steven qu'on veut voir. Et quand je demande où est Steven, on me répond « Ah non, il est pas là, il est parti loin. » Ça, c'est pas grave, parce que heureusement, son apprenti est là. Il s'appelle Madid, et son rêve, c'est de devenir un grand sculpteur. Pour faire un nawalé, Madid, il commence par choisir son bois. Ses préférés, c'est l'acacia et l'ébène, mais il me précise que lui, il peut faire ça avec n'importe quel bois. Il scie 2 morceaux pour faire les 2 parties, et donc les 2 camps de la wallée. Il dessine les trous, il les sculpte, puis il les ponce. Pour la décoration, il fait ça avec une gouge. C'est un outil en V qui permet de tailler le bois. Finition, cirage. Ensuite, tu dois aller chercher les graines. Ces graines, elles viennent d'un arbre qui s'appelle Caesalpinia bonduc. Et voilà, ça y est, Madid a fabriqué un nawalé. Madid, il est tellement sympa qu'il a même pris une chute de bois pour nous montrer directement comment il sculpte les trous de la wallée. Donc vous l'avez compris, Madid, c'est un jeune homme touchant et passionné. Donc merci à lui et merci à Thierry, sans qui cette quête de la wallée n'aurait pas été possible. Merci aussi à tous les expatriés français et tous les Togolais que j'ai rencontrés durant ma mission. Maintenant, je te laisse avec quelques images fortes de mon voyage au Togo. Abonne-toi, mets un like et à très vite dans la cour du zinc. Cette terre m'aura marqué de son empreinte indélébile, de ses coutumes, de son parler et de son peuple qui pétille.